Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Jérôme Winterroller. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le cofondateur de Camp de Base. Alors, si on a fait de la montagne, ça veut dire quelque chose, mais vous allez voir qu'on n'est pas si loin. Et à vos côtés, Hugues Delatouche, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur commercial chez October. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi Hugues intervient dans l'univers de Camp de Base. C'est une plateforme technologique de prêt destinée aux PME. Alors Camp de Base, c'est une legal tech Camp de Base, spécialisée dans la domiciliation de sièges sociaux d'entreprise. Vous êtes leader en France. Donc vous mettez à disposition une adresse de siège social. C'est là qu'arrive le courrier, les documents importants. C'est une obligation. J'ai été frappé en fait quand je me suis rendu compte que domicilier une entreprise, c'était pas quelque chose d'anecdotique. Pour moi, ça l'était. Ça l'est pas. Et d'ailleurs, vous avez une formule, choisir l'option de la domiciliation d'entreprise. Que veut dire choisir l'option, comme si c'était pourtant obligatoire, mais de la domiciliation d'entreprise? La domiciliation d'entreprise est une obligation quand vous créez votre société. Vous devez lui donner une adresse physique qui va permettre de définir son implantation et son ancrage territorial. Pour ça, plusieurs options sont possibles, enfin 3 en fait. À la maison? À la maison, ouais. Une option. Vous êtes content, vous n'êtes plus là, les colis arrivent, c'est la famille qui reçoit, les clients arrivent, se demandent où ils sont. Le deuxième, les bureaux. Option parfois complexe parce qu'on n'a pas tous toujours un bureau. Aujourd'hui, beaucoup d'indépendants, beaucoup de mobilité, de flexibilité fait que on prend pas tout de suite un bail 369 qui peut aussi être assez coûteux. Et l'option de se domicilier chez Camp de Base ou chez un domiciliataire qui est donc en mesure de proposer des adresses où vous pourrez localiser votre entreprise. Et pour ce qui concerne Camp de Base, à Paris, pour une dizaine d'adresses, près de 100 adresses en France pour couvrir l'ensemble du territoire. Alors, ce qui est frappant quand on regarde la façon dont vous décrivez ça, c'est que moi, je me dis, bon, bah, l'adresse, ça compte. C'est vrai que si je suis avocat, il vaut mieux être dans le 8e arrondissement de Paris que dans le 13e. Hein. C'est bête, mais enfin, voilà. Et en fait, il n'y a pas que l'emplacement qui compte, il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments. Et ça, je ne l'avais pas du tout estimé. Alors, il va y avoir une dimension sur l'emplacement qui va être liée à la communication. Comme vous le disiez, je fais de l'international, je suis sur les Champs-Élysées. Je peux dire que sur les Champs-Élysées, ça donne tout de suite un petit peu de prestance. Crédibilité, bien sûr. Exactement. Après, vous pouvez aussi avoir la notion d'emplacement pour la proximité par rapport à chez vous. Vous voulez votre courrier, vous voulez une salle de réunion, vous voulez accéder au service de secrétariat que vous propose Camp de Base en discutant directement avec les personnes en charge de ce service. Vous choisissez une implantation juste à côté de chez vous. Voilà. Donc là, on a la dimension très territoriale et très physique. Et puis, on a toute la dimension qui va avec, c'est que votre attachement fiscal, votre attachement au tribunal de commerce, tout ça est lié à votre adresse physique et donc certaines conditions, par exemple d'imposition, d'avantages fiscaux pour des réindustrialisations de zones, etc., peuvent être liées à votre siège social. Et donc, c'est vraiment un sujet... c'est pas anecdotique, quoi. Non. Il faut y porter attention. Il faut y porter attention. Alors, vous l'avez utilisé le terme service, parce qu'en fait, bon, l'origine de Camp de Base, c'était quand même d'être au chevet des créateurs d'entreprise. Et vous avez inventé un mot, du coup, le backing. Et derrière backing, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors derrière backing, donc il y a cette notion de back office, c'est que quand vous créez votre entreprise, vous avez une compétence, vous avez un savoir-faire qui porte souvent sur un métier ou sur une activité que vous allez vendre et que vous allez proposer à vos propres clients. Vous allez faire tout ce que je ne sais pas faire et qui me prend du temps et qui m'ennuie. La comptabilité, le secrétariat, l'assistance juridique, les formalités de transformation, toutes ces choses-là, télésecrétariat, télémarketing, voilà, on a mis en place et on met en place, c'est notre ambition, un camp de base où vous allez trouver tous les services qui vont vous permettre de vous consacrer là où vous avez la plus forte valeur ajoutée. Jusqu'au moment où votre entreprise aura suffisamment grossi pour pouvoir commencer à internaliser certains services parce que vous pouvez commencer à recruter et à basculer sur un autre mode de fonctionnement, une autre organisation. Legal Tech, si je suis client de Camp de Base, je ne verrai que mon ordinateur ou je vais rencontrer Jérôme Winterroller une fois dans ma vie? Alors, vous pouvez me rencontrer puisque l'équipe siège de Camp de Base a ses bureaux. J'espère que vous êtes domicilié quand même, oui. Ça. Exactement, et on a le bureau, donc 34 Champs-Élysées et beaucoup de nos clients peuvent venir nous voir là-bas. Et puis, on a réellement essayé de mettre en face de la dimension digitale qui doit apporter du confort et de l'expérience client, la dimension humaine. On vient avec mon associé Christophe du monde du service, on faisait du consulting. On a gardé ce tropisme du service et c'est vraiment un élément clé que la relation humaine et le support client qu'on va pouvoir donner. Et donc, on a 35 personnes, dont une
une grande partie sont dédiés à la relation client directe. Alors je ne sais pas si ça va rentrer dans Backing, mais il y a une petite nouveauté en cette rentrée, c'est October avec Hugues Delatouche. Vous êtes une plateforme technologique de prêt pour PME et donc vous êtes maintenant partenaire de Cambase. Quel rôle jouez-vous? Tout à fait, Nicolas. Alors écoutez, on est ravis déjà de lancer ce partenariat avec Cambase qu'on a construit effectivement avec Jérôme et Christophe, son associé. En fait, on est parti d'un constat commun avec October, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est faciliter la vie des entrepreneurs. Et donc, Cambase le fait pour ce que Jérôme vient de présenter. Nous, October, on le fait pour la partie financement. Comme vous l'avez dit, on est une plateforme technologique. Nous, notre métier, c'est de mieux financer les entreprises. Donc, on va aider les entrepreneurs à obtenir des demandes de financement plus rapidement, de manière totalement digitale, et à financer n'importe quel type de besoin, qu'il soit matériel. J'ai envie de dire que les financeurs traditionnels, ça va assez bien financer, ou très immatériel, ce qui est un peu plus souvent, un peu plus difficile à financer par les financeurs traditionnels. Parce qu'ils ne sont pas tangibles. Vous appelez un financeur traditionnel, c'est une banque, voilà. Voilà. Et c'est vrai que quand on peut toucher, on peut prendre une garantie, donc c'est assez facile à financer. Quand on parle de marketing, de recrutement, de digitalisation, c'est un peu plus compliqué à toucher, et donc du coup un financeur traditionnel a un peu plus de mal à l'appréhender. Nous, chez October, on a en fait la conviction par rapport à une entreprise que si on peut l'accompagner pour des travaux, des acquisitions de matériel, on peut aussi l'accompagner pour du développement à l'international ou du recrutement de collaborateurs. Et donc du coup, ce partenariat qu'on lance avec Cambase, c'est tout simplement ce qu'on appelle en bon français l'embedded finance, donc la finance intégrée, où on va se positionner directement face au client Cambase, et dans l'interface Cambase, le client a un bouton pour faire une demande de financement. Il va faire une demande de financement et en quelques clics, il va arriver chez nous, chez October. Et nous, on va être en capacité de traiter sa demande de manière très rapide. Numérisation du courrier, permanence téléphonique, assistance juridique, mise à disposition d'espaces de bureau, gestion comptable, ça c'était Backing. On rajoute maintenant October? On rajoute October. C'était une demande, c'était une attente, parce que ce partenariat, pourquoi? Oui, en fait, on avait déjà une offre de financement pour la découverte des aides publiques proposées par l'État, qui concernait beaucoup les nouveaux créateurs, donc nos nouveaux clients. Mais depuis le lancement 2017, on a quand même beaucoup de clients qui ont passé le seuil de maturité de la création et qui sont à un stade de développement un peu plus avancé. La vallée de la mort, n'est-ce pas? Non, mais bon. La colline de l'espoir. La colline de l'espoir. Et qui ont donc besoin d'autres sources de financement. Et donc, c'était un bon moment pour répondre à cette attente de nos clients. Là, le partenariat, c'est en ce moment, au moment où nous parlons, qu'il est en train de se nouer. Et un mot pour terminer sur Cambase Academy. Quand il y a le mot Academy, j'ai toujours envie de savoir ce qu'il y a derrière. Il y a derrière Cambase qui s'est doté de la capacité à former et à délivrer des formations, et que ce soit des formations du soir non diplômantes ou des formations diplômantes, l'idée est d'apporter encore plus à nos clients créateurs d'entreprises, de leur proposer des modules sur les différentes facettes de gestion d'entreprise qui justement sont en relation avec nos services. Merci Jérôme Winterroller, donc le cofondateur de Cambase, et longue vie au partenariat avec October, représenté par Hugues Delatouche, le directeur commercial d'October.